Ouais, viens visiter mon guide. Il enregistre-tu? Viens voir. Oui. Démarrer, vous faites savoir. Ouais, c'est commencé. Il sait pas. Commencer? Oui, c'est à moi à coller, mais Ça enregistre, les gars. Pierre-Luc. Bonsoir et bienvenue au conseil du lundi 11 août 2025. Bienvenue tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je constate le quorum. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, mot de bienvenue du maire et constat du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2025. 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2025. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2025. Point urbanisme 6.1, adoption du règlement 2025-548, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-464. 6.2, dérogation mineure au 107, chemin de la Tour. 7, PAVL, dépôt d'une demande, projet de réflexion durant 10 et divers ponceaux. 8, fonds d'assurance des municipalités du Québec, franchise à payer, dossier 230-414-30. Développement résidentiel en 9, le point 9.1, phase 2, recommandation de paiement numéro 3. 9.2, remboursement, dépôt du terrain numéro 24 à S2 Immobilier. 10, pavage. 10.1, réparation diverses. 10.2, stationnement de la Grande Montoise. 11, compteur d'eau. Offre de services de dépôt de rapport final et deuxième versement. 13, travail de milieu secteur sud, dépôt de rapport d'activité 2024-2025. 14, correspondance. 15, rapport des comités. 15.1, comité finances. 16, liste des comptes à payer. 17, affaires nouvelles. 18, période de questions et 19, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour par Michel, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 3, c'était exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2025. Ça me prendrait un proposeur, Sylvain, proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2025. Prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour la proposer Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 5, c'est retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Le point est accepté. Le procès est accepté. Il n'y a aucun commentaire. Le point 6, c'est urbanisme 6.1. Adoption du règlement 2025-448, modifiant le règlement de zonage du numéro 2018-464. C'est l'adoption du règlement suite aux modifications qu'il y a eu. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 6.2, c'est dérogation mineure du 107 chemin de la Tour. André? Oui. Dérogation mineure du 107 chemin de la Tour. Considérant que Mme Thérèse Simard a fait une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 107 chemin de la Tour afin de régulariser l'implantation de la résidence et d'une remise par rapport aux limites du terrain en cours, latéral et avant, les marges ne sont pas conformes selon le règlement du zonage numéro 2018-464. Considérant que l'erreur semble être de bonne foi, considérant que la dérogation permet de régulariser l'implantation existante d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire qui ne respectent pas les marges actuellement prescrites au règlement de zonage, non pas d'implanter de nouveaux bâtiments, considérant que cette situation perdure depuis de nombreuses années, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande, considérant que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins sur leurs droits de propriété, considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande, à sa cause, il est proposé par et appuyé par, sous la recommandation du CCU, d'autoriser la demande de dérogation mineure de Mme Thérèse Simard pour la propriété sise au 107 chemin de la Tour afin de régulariser l'implantation de la résidence et d'une remise de terre en cours latéral et avant. J'en fais la proposition. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien, d'accepter la dérogation mineure 107 chemin de la Tour.
Le point 7, c'est PAVL, dépôt d'une demande, projet de réfection durant 10 et de divers ponceaux. Donc, on refait encore cette année une demande sur le programme du PAVL du gouvernement pour l'aide à la voirie locale et la municipalité va redéposer le projet qu'on avait déposé l'an passé, qui n'avait pas été accepté par le ministère des Transports. Fait que par le ministère des Transports et de la mobilité durable, prendre un proposeur pour qu'on puisse proposer par Jean puis par Pierre. Le point 7, c'est Fonds d'assurance des municipalités du Québec, franchise à payer dans le dossier 230414-30. C'est pour, on a une franchise à payer suite à une décision de la Cour supérieure et notre franchise dans ce dossier-là est de 2 500 $. Prendre un proposeur pour accepter de payer la franchise proposée par Jean-Sébastien, puis par André. Le point 9.1, le point est annulé. 9.2, c'est remboursement dépôt du terrain numéro 24 à S2 Immobilier. C'est suite à la vente du terrain à un particulier qu'on a vendu dernièrement puis qui a été acheté et signé. Du lot 6 443 584 en faveur de Marc Quentin de Louisette Baril. Puis qui avait eu un dépôt de 5 000 fait par la compagnie numéro 94-33-1741 Québec Inc. En parenthèse, S2 Immobilier, c'est pour rembourser la somme de 5 000 à S2 Immobilier. Ça me prendra un proposeur pour accepter, appuyé par. Le point 10, c'est réparation diverses de pavage. Ben, c'est pour accepter un budget de travaux mineurs de pavage qu'on prévoit et qu'on a un budget cette année de 25 000 $ pour des fissures, des colmateurs et de petites réparations sur les rues et rierans. Ça serait pour adopter le budget. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 10.2, stationnement à la Grand-Montoise, c'est qu'il y a un mauvais écoulement à la salle et il y a une réparation que l'entrepreneur doit faire. Et aussi, pour corriger cette pente très faible, ben, il y a une petite augmentation. Le montant est de 1 500 $ plus taxe qui devra payer en plus à la Chance Asphalte. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 11, c'est compteur d'eau, offre de service DCCOM. DCCOM nous a fait une offre de service pour élaboration d'un plan de couverture pour l'installation des compteurs d'eau résidentiels et commerciaux. Considérant que la municipalité souhaite faire un plan d'installation de 175 compteurs à répartir dans l'ensemble de la municipalité doté d'un système de télémétrie, mais on a une offre de service de DCCOM pour le système de télémétrie et les différentes antennes pour les 175 compteurs. Le montant est de 9 000 $ plus taxe. Prendre un proposeur pour accepter l'offre de service proposée par André puis par Gabriel. Tu vois, Emile, ils vont faire comme une étude pour voir s'il peut le faire. Ben, Oui, non, il peut le faire. il peut le faire. Oui, il va mettre des antennes un peu partout. Il va en mettre sur toutes les résidences, mais il va mettre des transmetteurs OK. pour qu'on puisse se brancher, puis ils vont pouvoir le faire. Là. Toutes les résidences qui ont un compteur d'eau, pas tout au complet. Là. Toutes les résidences, puis à longue, si on en rajoute d'autres, on va les. Tout c'est là que Chaque fois qu'on va en si on en refait, Oui. sur notre mot, je vais leur faire Oui, une demande. oui. Il va nous demander de l'argent. Tout avec les antennes sur les maisons, comme dans le temps. On n'a pas le choix. Non. Le point 12, c'est fête nationale, dépôt du rapport final et deuxième versement. On a reçu le rapport final de la fête nationale pour 2025 et on a le dernier versement de 25 % à leur octroyer, soit 3 750 $ qu'on leur doit encore. Ça me prendrait une proposition pour accepter de verser le 3 750 $ suite au dépôt proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 13, c'est travailleurs de milieu du secteur sud.
c'est qu'ils nous déposent leur rapport financier. C'est juste un dépôt pour 2024-2025. C'est leur dépôt de rapport financier. Un rapport d'activité. C'est moi, madame. Merci, madame. Le point 14, c'est correspondance, madame Lambert. Oui. Donc, le comité consultatif des résidents CCR Sud, l'OH secteur Sud, vous envoie leur opinion concernant une fusion avec l'OH secteur Sud. Fusion de l'OH secteur Sud avec OH d'Allemand. Ça. MTMD, Secteur Est, oui. Hein? L'OMH dans le nom. l'OMH. Ben, il dit, là, C'est juste c'est juste un nom, là. C'est qu'un Ok. dépôt, puis c'est juste un nom, là, parce que c'est pas nécessairement allemand, ça. C'est secteur. Après, c'est secteur Sud, puis secteur Est. Après, mais il y a la ville d'Allemand qui est là-dedans. Partout, c'est. OK. Le MTMD nous envoie une lettre concernant le PAVL volet PPA-CE, c'est-à-dire le volet particulier par circonscription électorale. C'est le député qui nous octroie un montant dans ce programme-là d'aide à la voirie locale au montant de 15 000 $. Le MTMD, direction régionale, concernant la reconstruction du pont Charles-Eugène-Couture, acquisition d'une partie de terrain. C'est que présentement, ils sont à l'étude pour faire la reconstruction du pont Charles-Eugène sur la Belle-Rivière et ils nous demandent 2 lots qui appartiennent à la municipalité de ne pas les céder à personne présentement parce que le pont va probablement être déplacé plus vers le lac. Et avant, ben, ils veulent s'assurer qu'on ne vende pas les petits terrains. MTMD, toujours, vous envoie la présentation des investissements routiers dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Il n'y en a pas beaucoup à Saint-Jean. C'est ce qu'on a remarqué, oui. J'ai remarqué que c'était pas notre dos. Catherine Lebrun et Adam Bouchard vous envoient une demande d'appui pour le refus du projet de PPC-Moi du 7 chemin de Melgrand. On va l'analyser au prochain plénier. Le CN, Et en même temps, ben, on va répondre à la lettre Adam Catherine. à Mme Catherine et M. Attal. L'OCN demande d'appui à la semaine de sécurité ferroviaire. C'est une demande de résolution. On prendrait une résolution là, pour l'appui à la semaine de La sécurité ferroviaire. ferroviaire qui va être du 15 au 21 septembre prochain. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Ce qui complète la correspondance. Le point 15, c'est rapport des comités. Point 15.1, comité des finances, Pierre. Comité de finances, on a don et commandite, là. Demande de soutien financier, délégation, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chippeau-Gamo s'appelle Jeux du Québec à Trois-Rivières. 3 jeunes de Saint-Léon y participent. Clovis Guérin en natation, Mégane Rioux en athlétisme, puis Mathis Tremblay au soccer. On vous propose 30 $ chaque pour 90 $. J'en fais la proposition. C'est comme les années passées, c'est quand il y a des Jeux du Québec, ils demandent toujours une participation. Et on avait 3 athlètes de chez nous. Ça fait que les 90 $, proposés par Pierre, appuyé par Gabriel. Et on va faire le tour de la liste des comités. Je vais commencer à ma droite, Jean-Sébastien. André, Non, moi j'avais le CCU, puis j'en ai discuté déjà. Michel, vous, Pierre, Non, c'est bon. Gabriel, Pareil pour moi. Jean. C'est beau. Merci, monsieur. Merci. Le point 16, c'est liste des comptes à payer, Pierre. Liste des comptes payés d'avance, 125 730,17. La Visa, 3 983,59. Pour un total de 129 713,76. La liste des comptes à payer. Dans les comptes à payer, on a GLD Lagu d'une gratte à neige pour la pépine, un montant de 19 229,57. Puis pause multisurface, pause plancher à sacristie et céramique salle de la FADOC en bas, là, un montant de 8 047,78. La liste des comptes à payer, ça s'élève à 336 694,56. Les retenues EPA Architecte 2517,95. Le Festival des Glaces 1615. Granicor 9746,87.
La Chance Asphalte à montant de 5 000. VHP, 2 299,50 pour un total des retenues de 21 179,32. Total des comptes à payer, 315 515,24 pour un grand total de 445 229 et 0 sous. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par André, d'accepter la liste des comptes et des déboursés pour le mois d'août 2025. Le point 17, c'est affaires nouvelles. Comme on n'a pas d'affaires nouvelles, on va passer au point suivant, qui est le point 18, période de questions. Comme on n'a pas de dans la salle, ben, on va passer au point 19, qui est la levée de l'Assemblée. Ça me prend par André pour la levée de l'Assemblée. Merci tout le monde. Le mois d'août est très beau, très chaud. On demande d'être prudent. On a 32 degrés. Soyez, prenez beaucoup d'eau, reposez-vous, restez à l'ombre, allez à la plage. Profitez, ceux qui sont en vacances, de vos vacances. Et ceux qui travaillent, ben, faites attention à la température. Et on vous demande aussi votre prudence. Il y a beaucoup de gens à Saint-Gédéon présentement. Dans la rue principale, on demande d'être tolérant, d'être une municipalité qui a beaucoup de touristes. Et je pense qu'on a un bel accueil et on continue de ce sens-là. Tout le monde, on vous remercie. Soyez prudents. Puis si vous avez des questions et si vous avez des choses à nous demander, gênez-vous pas de venir nous voir à la municipalité. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et à vos interrogations. Merci tout le monde et bonne soirée.